Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Qu'est-ce que le PPACI peut espérer d'un homme comme ça? Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que le parti de gauche, qu'est-ce que le parti de gauche, le PPACI, le parti de gauche ivoirien va faire dans cette galère? Vous attendez quoi? Vous voulez que la gauche française vous aime? Elle ne vous aimera jamais. Elle ne veut pas de vous. Même sur ce plateau, il aurait les mêmes questions. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous posons une question qui fâche. Pourquoi nos leaders politiques continuent-ils de chercher une validation auprès des médias français? Entre pièges médiatiques et mépris affichés, le récent passage d'un cadre de l'opposition ivoirienne sur un plateau étranger fait scandale. Sur notre plateau, les analystes décortiquent l'hypocrisie d'une certaine presse parisienne qui donne des leçons de démocratie tout en protégeant ses intérêts. Est-il temps pour l'Afrique de rompre définitivement avec ce complexe colonial médiatique? Un débat musclé qui remet les pendules à l'heure sur la dignité et la souveraineté de notre continent. Une petite parenthèse concernant les prisonniers. Okay, je rappelle que, parce que l'ambassadeur Emmanuel Auguste Accard a parlé de ces prisonniers accusés de terrorisme. Hein. On a même vu l'honorable Soumaïla Breddoumi être accusé, heureusement qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, de terrorisme. Alors bon, moi je vis à 6000 km, j'ai pas la même notion du terrorisme. Hein. Je rappelle par exemple, c'est un exemple, je pourrais en donner plusieurs, que les terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington étaient au total 19. Là, en Côte d'Ivoire, il y a 1 millier de terroristes qui sont mal à Maca. Alors si... c'est terrifiant, quoi. Non, tout ça est grotesque et Emmanuel Accard avait raison de le souligner. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est ça, ok. Bon, alors c'est bien, Jean-Paul, tu as eu un mot pour ces terroristes, ce millier de terroristes, et tu es d'accord que ça serait bien qu'on admette tous que leur place n'est pas en prison. Fermez la parenthèse. Maintenant, je vais parler quand même du président. Les téléspectateurs qui viennent d'assister à cette joute verbale entre le président Avi et Atoum Blanc ont remarqué l'air goguenard de notre ami Jean-Paul Aureau. Et regardez-le, il est tout content. Il la tient son affaire. Ça fait un bon bout de temps. Eh oui. Alors moi, j'étais pas très motivé pour parler de ce sujet parce que c'est vrai que il faut bien admettre qu'il y a un gros problème, quoi. On est bien d'accord, je te l'accorde. Mais je trouve que tu as le triomphe un peu trop facile. Tu y vas, tu déroules. Franchement, Jean-Paul Aureau, qui, selon mes informations, a eu une formation initiale plutôt à gauche et qui, sur ce plateau, passe son temps à défendre un pouvoir de droite, celui d'Alassane Ouattara, il n'est pas le seul, quoi. Il est à bonne école en Côte d'Ivoire. En effet, je pense sincèrement que je ne comprends pas ce que le PPACI fait dans cette galère. Pourquoi a-t-il envoyé l'ambassadeur Aka sur le plateau du confrère? Je ne comprends pas. Franchement, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le directeur de la communication du PPACI, coucou, qu'est-ce que Ibrahim Sissavané, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand on va dans une interview, il ne faut pas venir ensuite se plaindre parce que ça s'est mal passé, quoi. Bon. Je vois que Carlyle fronce les sourcils en disant « Ouh là là, Navarro, où va-t-il » Bah oui, je vais parler de l'intervieweur. Parce que dans une interview, il y a l'interviewé, puis il y a l'intervieweur. Ah ouais. Et je sais que c'est ton ami. Mais franchement, moi, autant... Attends, on peut parler quand même des journalistes. Là, je taquine Jean-Paul Aureau. Mais sinon, j'ai jamais répondu aux attaques scandaleuses que beaucoup de journalistes ivoiriens ont pu proférer contre moi, publiquement. C'est pas le problème. Mais là, en l'occurrence, c'est un Français. Alors, il n'est pas que français, me dit-on. Il paraît qu'il est aussi
aussi ivoirien, ce qui était assez sympa. Hein. Voilà un nouveau ivoirien qui trouve tout à fait normal d'être ivoirien et qui trouve tout à fait normal aussi probablement que Tidiane Thiam, le descendant direct de Houphouët-Boigny, ne soit pas ivoirien. Parenthèse fermée. Mais ce monsieur, moi on ne s'est jamais vraiment croisé, mais on a travaillé dans le même groupe en 2010 lors de l'élection présidentielle que moi je considère et que je l'affirme qui a été triché, qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Lui, il était dans l'autre bande, dans l'autre clique. Mais enfin, qu'est-ce que le PPACI peut espérer d'un homme comme ça? Je suis désolé. Je suis désolé. Je reste dans le sujet. C'est un piège d'interview, c'est un piège à votre avis? Non, mais on refuse, tout simplement. On n'y va pas, c'est tout. Nous, on veut bien interviewer l'ambassadeur Emmanuel Aka sur le plateau de la bande à Carlyle, admettons, mais c'est au PPACI à dire oui ou non, on y va ou on n'y va pas. Et si on y va, on envoie qui? Et on envoie qui auprès pour être confronté à qui? Je dis la chose suivante. Là, parce que comme c'est aussi un Français, et que moi je suis Français, et que j'ai pris les positions que j'ai prises concernant la crise ivoirienne dès 2008, en fait, dès 2008, je dis la chose suivante. On regarde qui est l'intervieweur, ok? Et qui est-il? On le sait. Okay. Il a un point commun avec notre ami Jean-Paul Auroux, c'est que c'est un homme de gauche. Il a commencé au Parti Socialiste, chez les Rocardiens. Et aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que le Parti Socialiste français. Son grand copain de parti, Manuel Valls, un jour a fini par le dire. Il y a deux gauches irréconciliables en France. Et ces gens-là, qui sont des gens de gauche, qui soutiennent un pouvoir de droite, celui d'Alassane Ouattara, exactement comme fait Jean-Paul Auroux, qu'est-ce que le parti de gauche, qu'est-ce que le parti de gauche, le parti de gauche ivoirien va faire dans cette galère? Vous attendez quoi? Vous voulez que la gauche française vous aime? Elle ne vous aimera jamais. Elle ne veut pas de vous. Même si ce plateau, il aurait les mêmes questions, et peut-être même pire. Hein, ici, on est intransigeant. Donc, c'est pas une question de. Non, entendons-nous. Oui. Je vois pas pourquoi moi, Navarro, on dit voilà, Navarro, il est ci, il est ça, il est l'autre, il défend Gbagbo. Remarquez. Donc vous accusez Dina Serra, notre confrère, d'être en collision avec le parti présidentiel. Il fait même partie du Sérail, puisqu'il a épousé la fille d'un ambassadeur que j'ai connu, que j'ai croisé à la commission électorale. Et alors, je m'en fous. Pourquoi quand on m'attaque, moi, pour des raisons personnelles, qu'est-ce que je me défends pas? Pourquoi je le ferais pas? Ce que je veux dire, c'est que c'était programmé, c'était évident et il fallait pas y aller et il y est allé. Après on met pas les paroles dans sa bouche aussi. Alors après que le président Oro goguenard devant les caméras de Global Africa Télé Sud déroule, je le comprends, il a raison. Donc c'est pas la faute du président, c'est il a raison. Un accident de la part. C'est une erreur de communication majeure. Donc c'est pas la faute de Dina Serra. Non, bien sûr que non. La souveraineté d'un continent ne se gagne pas seulement dans les urnes, mais aussi dans les esprits et sur les plateaux de télévision. Ce débat nous rappelle que l'Afrique possède ses propres voix et qu'il est temps de cesser de quémander la reconnaissance de ceux qui nous jugent sans nous comprendre. Merci d'avoir suivi ce numéro de Radar d'Afrique. Et vous, pensez-vous que les politiciens africains doivent boycotter les médias occidentaux pour mieux se faire entendre chez eux? Donnez-nous votre avis en commentaire, abonnez-vous et restez branchés sur le radar du continent. Ensemble, faisons rayonner la voix de l'Afrique. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.